Bonjour tout le monde, il est 14h30 et nous allons démarrer une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je sais qu'on est dimanche et que je n'ai pas l'habitude de faire mes lives le dimanche. Mais voilà, les habitudes, parfois c'est fait pour être changé et nous voilà arrivés aujourd'hui. Alors, je vais régler un peu ici. C'est parfait. Je vais attendre que vous arriviez. En attendant, je vais me connecter en face. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter une collection du nouveau catalogue. Et en même temps, je vais dire parallèlement, je vais vous présenter... alors, je me connecte en même temps. Comme ça, après, je suis pleinement à vous. Alors, comme ceci, c'est parti. Non, je veux les commentaires. Voilà. Alors, je vous disais, je vais vous présenter deux collections parallèlement. Donc, une collection qui vient du nouveau catalogue que vous trouverez à la page 105 et qui s'appelle Croquis du jardin. D'accord? Et je vais reparler aujourd'hui de la collection que j'adore, qui est sur le catalogue printemps-été, et c'est l'été des glaces. Donc, aujourd'hui, je vais dire quelques petites techniques. Si vous avez à portée de main une feuille 30 par 30 que vous ne coupez surtout pas, alors quand je dis 30 par 30, elle fait 30 et demi. Ne la coupez surtout pas. Des fois, je sais que vous aimez regarder en replay. Là, ce serait bien que juste quand on commencera la pochette, on la fasse ensemble. Comme ça, s'il y a un souci dans le pliage, on revoit tout ensemble. D'accord? Donc, une feuille imprimée de format 30-30 et je vous montre tout après. Donc, je voulais vous parler de cette belle collection, une très belle collection que nous trouvons dans le nouveau catalogue. C'est collection Croquis du jardin. Alors, elle se compose d'un... Alors, voilà, je m'en doutais, je vais pas jusqu'en bas. Elle se compose d'un lot de papier imprimé, d'accord, d'un lot de sets de tampons avec les découpes qui vont bien, d'accord. Donc là, le set de tampons, vous voyez, vous tamponnez cette première partie et celles-ci sont faites pour remplir les feuilles, les fleurs, cette fleur ici et quelques petits messages dont félicitations, l'avenir t'appartient, merci et repose-toi bien mon ami. Vous y trouverez aussi des petits gemmes, d'accord. Alors ils ressemblent un petit peu aux gemmes or que nous avions dans le catalogue hiver. Bonjour Christine, j'espère que tu vas bien. Et merci d'être là. C'était pas prévu qu'on se retrouve aujourd'hui et je te remercie. Et donc, les petits gemmes qui seront spéciales dédicaces à Marie quand tu me retrouveras, Papaye Pâle, qui fait partie des nouvelles couleurs Incolore, et de Soyeuse Succulente. Donc, je vais travailler une petite partie de cette collection. Alors, de plus près... De plus près, de plus près. Alors, j'ai pas toutes les feuilles parce que je les ai déjà travaillées sur certaines choses. Je vais vous montrer les papiers, d'accord? Ils sont juste sublimes. Moi, j'ai un gros coup de cœur pour celui-ci. De l'autre côté. D'accord? Je vais remettre la face. Voilà, c'est tout fleuri. C'est pour ça que je vous avais demandé la team fleurie ou la team glace. Les rectos, les versos sont juste sublimes. Enfin, moi, j'adore cette collection de papier. J'ai commencé à me faire un mini-album. Et c'est canon. Enfin, c'est canon. Ouais, c'est canon. C'est le papier qui rend le truc canon. Voilà. Donc, ils sont tous très fleuris. Voilà. Ici, encore une. Et la dernière.
comme ceci. Voilà. J'espère que vous avez eu le temps de les voir. Je crois que je suis passée un peu vite, mais bon. Donc, dans cette collection, vous aurez ce papier, le lot de tampons avec, enfin, le lot 7 de tampons plus les découpes et les gemmes que j'ai dû cacher quelque part, que je n'aurai pas sous la main, sinon c'est pas drôle. Fallait bien qu'il m'arrive quelque chose. Alors, je les ai plus. Bon, je les ai pas sous le coude, mais vraiment, ils sont superbes. En fait, j'ai tout rangé à l'arrache hier et puis vous me connaissez, hein. Pas déconner non plus. Peut-être là. Non, même pas. Bon, c'est pas grave. On va pas s'arrêter là. Non, vraiment, je vais jusqu'au bout de mon plan de travail. J'ai pas. Bon, c'est pas grave. De toute façon, pour ce qu'on va faire aujourd'hui, on n'en a pas vraiment besoin. D'accord? Donc, là, j'ai cette collection que je voulais confronter. Mais je pense que vous n'avez pas eu le temps de me répondre. Et ça, c'est pas un souci, parce que du coup, bah, je vous montrerai les deux. Que je vais confronter. Tadam, à la collection Été de glace, que j'adore. Et en fait, le nouveau catalogue est arrivé, soit. N'oubliez pas que ce catalogue-ci est toujours en cours. Enfin, il y a encore plein de choses à y découvrir. Regardez, comme moi, je ne trouve plus ma page. Alors, si je triche... Page 49. Voilà, il y a encore plein de choses dans ce catalogue à découvrir. Donc, moi, j'ai eu un gros coup de cœur quand j'ai eu ce catalogue. J'ai eu un gros coup de cœur pour la collection Été des glaces. Donc, celle-ci, elle est faite de papier imprimé, du lot 7 de tampons douceur glacée, plus la perforatrice qui va bien, le petit ruban cuvée de cassis et les paillettes de glace que j'avais utilisées pour ma carte shaker la semaine dernière. Donc, je vais confronter les deux. Alors, du coup, bonjour Estelle. Je vois que vous êtes quelques-unes quand même. Donc, dites-moi si vous voulez utiliser le papier fleur ou le papier de la collection des glaces. Alors, ce sera un petit pouce... non, bah dites-moi directement, vous êtes là les filles, dites-moi juste les fleurs ou les glaces. Ton, 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 ton. Réponse. Allez, aidez-moi. Faut que je fasse une pochette. Après les cartes, je ferai les deux. Les fleurs. Allez, c'est parti. Christine, Estelle, ta réponse? Les fleurs. Allez, je confirme les filles. On va faire les fleurs. Alors, je vais choisir une carte. En fait, je suis en train de me dire que j'en ai déjà fait plein et je sais pas où je l'ai rangé. Chut. Alors, du coup, je vais utiliser le papier que j'aime. C'est celui-ci, d'accord? Alors, vous pouvez le faire en même temps que moi. Si vous avez un souci dans les plis, on revoit ça ensemble tout de suite, d'accord? Donc, vous allez prendre votre coupe-papier. Vous allez le déplier. Et attention, aujourd'hui, on va travailler en pouces. Donc, n'hésitez pas à écrire sur le côté les mesures, d'accord? Et on fait ça ensemble. Donc, la lame de coupe, je l'enlève ou je la mets tout en bas. On ne va utiliser que la lame de pli. Donc, je vais venir placer ma feuille.
je garde, si votre feuille a un sens, comme le mien, moi, mes fleurs sont dans ce sens-là, vous mettez bien dans votre sens à vous, d'accord? Je te fais patienter pendant ton vaccin, c'est ça? C'est cool, bravo Estelle. Donc, pour celles qui feront en même temps que moi, vous allez placer votre papier à 2 pouces, d'accord? C'est le grand 2 qui est en dessous de la barre métrique, enfin celle qui est en centimètres, et regardez, elle va longer le trait. Donc, vous vous mettez bien à 2 et vous pliez. Vous allez pousser jusqu'à 5 3/4. Alors, le 5 3/4, regardez, j'ai mon 5 ici, mon 6 ici, d'accord? Vous allez utiliser que les grands traits. C'est-à-dire que ici, juste un peu avant le 13,5 là, on a 1/4, 1/2, 3/4. Et après, j'arrive à 6, d'accord? Salut Peggy. Alors, Peggy, on est en train de faire une pochette avec une feuille 30-30. Si tu veux nous rattraper, on en est juste au début. Je sais que vous aimez parfois faire en replay, mais là, pour le coup, je vous propose de le faire en même temps que moi. Comme ça, si vous avez un souci dans le pliage, on revoit ensemble, d'accord? Si tu veux, tu peux prendre une feuille 30 par 30, d'accord? Enfin, dans la vraie vie, elle fait 30,5, mais on n'y touche pas. Tu prends une feuille de papier imprimée comme ça. Et vas-y, t'en as une sous le coude, sors-la et tu me dis quand t'es OK. D'accord? Donc, juste pour rappel, on utilise la collection Croquis du jardin. Donc, c'est des feuilles qui sont fleuries d'un côté. Ici, j'ai du soyeuse succulente, j'ai du macaron à la menthe, du cidre à la cannelle. Et de l'autre côté, j'ai un motif uni, je vais dire. D'accord? Tu es prête. Alors, on va travailler en pouces. C'est parti. Bonjour Marie. Alors, tu vas prendre ta feuille et tu vas te placer sur le 2. D'accord? On va utiliser les chiffres qui sont en bas de de la réglette, en fait. Donc, tu te mets sur le 2 et tu traces un premier pli. OK? Ensuite, tu vas... bonjour Marie et Marie. Ensuite, tu vas pousser à 5 3/4. Donc, je répète, on a le 5 ici, le 6 ici. Nous utilisons que les grands traits. Donc, 1/4, 1/2 et 3/4. Donc, on se place à 5 3/4. Prenez des notes. N'hésitez pas à me redemander après si vous voulez les mesures. Je vous fais un croquis ou comme vous voulez, d'accord? Ensuite, on va pousser à 6 1/4. Alors, 6 1/4, c'est le grand trait qui est juste avant le pli, en fait, du bras. D'accord? Alors, du coup, je me place à 6 1/4. N'hésitez pas à hurler stop si ça coince. Ouais, je suis envahie de Marie, c'est cool. Et après, je pousse à 10 tourons. Alors, je suis peut-être casse-pied, mais je vais répéter. Mon premier trait est à 2. Mon deuxième est à 5 3/4. Le troisième est à 6 1/4. Et le quatrième est à 10. D'accord? Allez, je fais un quart de tour avec ma feuille. Avec un petit accent canadien, ça te plairait trop en fait. Non, bah pas pour aujourd'hui, je me suis pas entraînée Estelle. Tu vois, je récupère juste ma voix et mon souffle comme il faut. Donc pour l'esprit canadien, je pense que tu peux aller voir chez Nancy Gauthier. Elle t'aidera bien. Donc je me place à 2,5. Donc je parle en pouces, hein, attention. Hein. Et je fais un aller-retour. Je pousse ma feuille jusqu'à 8 1/4. Donc, c'est juste le petit trait en dessous du 20,9, 21 là. D'accord? Hop. Et je retrace un trait.
Je peux ranger le coupe-papier. Alors, vous allez remettre votre feuille dans le bon sens. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors, j'ai peut-être un décalage avec mon écran ici. Est-ce que... Faites-moi des pouces si c'est bon pour tout le monde. Alors. Alors, tu peux répéter les mesures, s'il te plaît? J'avais fait en centimètres. Non, j'avais dit en dessous de la barre de centimètres. Il y a les grands espaces, c'est pour les pouces. Donc, le premier, c'est 2 pouces. D'accord? 5, 3/4. 6, 1/4. Et 10. C'est bon, t'as pris note? Ensuite, je fais 1/4 de tour. Je fais à 2,5 pouces. À 2 pouces et demi. Et le dernier pli est à 8, 1/4. C'est bon? Donc, je remets ma feuille dans le bon sens. Je vais venir corner, je sais ce que j'ai pas préparé, c'est mon plioir. Voilà. Chose réparée. Alors, je vais venir plier tous mes angles en longeant mon trait, d'accord? Alors, je sais que c'est pas évident. Je vais essayer de rapprocher la caméra. Enfin, de rapprocher mon papier du téléphone. Genre, ça faisait classe, hein? Je vais rapprocher de la caméra. Alors, ici, j'ai mon trait, mon pli, d'accord? Et je vais plier mon angle. Et je vais le mettre contre mon pli. Je ne le mets pas à l'intérieur du pli, parce que vous vous doutez bien que ça va se replier par la suite. Donc, je viens me mettre juste avant le pli, d'accord? Et je fais ça sur les 4 angles. Alors, ici, pareil, je vais le long. Par contre, moi, je suis à contre-jour. Voilà. Alors, n'hésitez pas à bien appuyer sur vos plis, hein. Ensuite, pour la partie du haut. Alors, autant quand vous tracez vos plis avec votre lame de pli, c'est mieux de caresser le papier et d'y aller doucement, sans trop appuyer. Là, par contre, n'hésitez pas à bien appuyer. Je remets mon papier dans le bon sens. Et maintenant, je vais venir plier vers l'intérieur, comme ceci. Voilà. C'est bon. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc ici, j'ai toujours mes 2 traits au milieu, hein. Voilà. C'est pour ça que je vous ai dit, n'hésitez pas à bien appuyer sur vos plis. Je me retrouve avec mon papier comme ça. Ça vous va? On continue? On continue. Alors, maintenant, je vais retourner mon papier dans le sens de la largeur, de la longueur, pardon, ou format paysage. Ça m'évitera de dire des bêtises. Et je vais marquer mes plis dans ce sens-là. Voilà, faut pas hésiter à rattraper. Voilà. Et je vais faire mon deuxième trait ici. Donc j'ai bien un grand côté, un petit côté.
Voilà. Voilà. Et voilà. Je sais, je le dis souvent, je suis désolée. Donc, j'obtiens ceci. Et bien là, il vous suffit de rentrer le petit côté dans l'angle du grand. Tout simplement. Je recommence. Je vais me rapprocher un peu. Donc, j'ai bien ceci. D'accord? Et le petit côté, je vais venir le glisser simplement dans le grand. Est-ce qu'on est OK jusque-là? C'est pareil, si vous pouvez me refaire des petits cœurs pour me dire que c'est bon. Allez, je vois qu'il y a un petit décalage. On est bon pour tout le monde? C'est parti. Génial. Qui c'est qui est triste? Qui m'a mis un petit bonhomme qui pleure? Dites-moi hein, s'il faut répéter. Donc une fois que je suis comme ça, il ne me reste plus qu'à marquer mes 2 traits qui sont arrivés ici. Pareil, n'hésitez pas à bien appuyer. Et le faire une deuxième fois. Et j'obtiens ma pochette. D'accord? Alors, pour le coup, ici, je vais utiliser le nouveau ruban Incolor soyeuse succulente. Alors, je vais faire le tour. Ça devrait être bon. Je vous dis à peu près combien de centimètres, c'est ça, vous attendez environ 40 cm, un bon 40 cm, d'accord? Alors, vous pouvez toujours mettre un petit bout de double face ici si vous voulez. Alors, pour l'instant, je vais le fermer pour qu'on puisse venir finir la pochette. Vous avez vu, j'ai fait un nœud sans me plaindre. Voilà. Donc ici, charge à vous de venir décorer avec une des découpes du set de tampons, par exemple. Ou si vous l'offrez à quelqu'un, de mettre son petit prénom, quelque chose qui va bien avec. D'accord? Oui, Marie, j'ai le ruban papaye pâle. Je crois que c'est ma couleur préférée en fait de cette année et j'adore cette couleur. Et en plus, le dire, c'est juste magnifique. Moi, ma couleur cette année, c'est papaye pâle. Alors, je vais l'utiliser après en couleur parce que j'ai bien pensé à vous et je relève mon défi. Donc ça, c'est la petite pochette qu'on vient de faire. Regardez, j'en ai fait quelques-unes déjà. Donc ici, c'est pareil. J'avoue, j'ai pas pris le temps de la terminer, mais finalement, juste le ruban se suffit à lui-même. Alors, dans ma petite pochette, on peut venir y ranger des choses ici, de chaque côté, et on peut venir y ranger des choses à l'intérieur. Donc là, j'ai fait des cartes toutes simples. Alors, quand je vous dis toutes simples, celle-ci s'ouvre, d'accord? J'ai juste tamponné d'une seule couleur. J'ai fait une petite frise avec les découpes qui font partie du lot. J'ai remis une petite fleur. Je n'ai plus qu'à mettre mon message. En fait, ça vous permet aussi de vous faire des cartes à l'avance. Regardez, j'ai fait toutes les couleurs Incolor. Là, j'ai changé de sens, ou j'ai changé de sens, ou j'ai changé de sens. Enfin, en fait, vous les faites vraiment comme vous voulez. Celle-ci, j'ai pas mis de sentiment dessus. Comme ça, bah, dès que j'ai besoin d'une carte, je viens piocher dans ma petite pochette et j'ai plus qu'à y mettre mon sentiment. D'accord? C'est aussi une petite pochette que vous pouvez offrir. Vous voyez, quand vous parlez à vos copines, que vous faites du scrap, machin, des fois, on nous dit
Oh, c'est juste du papier et de la colle. Non, c'est pas du papier et de la colle. Bim! Allez, première occasion, vous lui offrez une petite pochette avec quelques cartes. Vous y mettez des sentiments divers. Anniversaire, merci, joyeuse fête. Pourquoi pas y glisser une condoléance ou ce que vous y voulez. Et puis, elle n'aura plus qu'à utiliser ces jolies cartes. Alors, j'en ai fait une comme ceci. J'en ai fait une de la même collection. D'accord? Vous voyez, ça rend super bien. Hein. Ici, je ne vais pas défaire mon nœud, je vais tricher. Mes cartes sont un peu différentes. D'accord? Ici, j'ai déjà mis les messages. Félicitations, repose-toi, bon anniversaire. Je m'en suis fait piquer une hier. Et condoléances. Donc, vous voyez, avec ici, juste un lot de découpe et le set de tampons qui va avec. Et ben en fait, j'ai pu me faire 5 cartes. Bon, là, j'en ai plus que 3. J'en ai plus que 4. Mais j'ai pu me faire 5 cartes d'avance que je n'ai plus qu'à envoyer. Voilà. Et je remettrai mon petit bandeau juste après. Alors, pour accompagner notre pochette, regardez, j'en ai fait une aussi avec la collection des glaces. D'accord. Voilà. Et j'ai commencé à y mettre mes cartes. Alors, la vie est belle en couleur. Le message est juste magique. Ça vous permet de l'envoyer pour n'importe quelle occasion. Ici, un joyeux anniversaire. Alors, regardez bien mes cartes. Il n'y a absolument rien dessus. Juste un coup de brosse estompe en papaye pâle. un petit tampon, un coup de perfo, le message et le tour est joué. Donc, je vous invite maintenant à faire une petite carte pour remplir vos pochettes. Alors, je vais vous montrer une carte de chaque. Donc, je vais commencer par une carte de la série Croquis au jardin. Donc, on va reprendre notre coupe papier et je vais découper 2 petites cartes dans une moitié de feuille, d'accord? Donc, ce sera du 13,5. 13,5 par 9. D'accord? Alors, pour faire plaisir à mes copines qui se moquent de moi. Si, vous vous reconnaissez très bien. Je vais faire une carte, une première carte, en papaye pâle. Alors, je vais prendre un papier dégueu. Voilà. Ça, je ne salis pas mon fond. Je vais prendre mon encreur, donc les nouvelles Incolor, mon papaye pâle, ou papaye, j'adore. Déjà, j'adore le dire, je trouve ça super rigolo en fait. Et je vais prendre mon outil magique que je ne quitte plus, ma brosse estompe. Alors là, elle n'est pas blanche, d'accord, on est bien d'accord. Je l'ai déjà utilisée tout à l'heure pour vous montrer un exemple. Donc, elle est déjà orange. Sinon, il vous suffit juste, et certaines pourront le confirmer parce que je sais qu'elles utilisent ou qu'elles ont déjà utilisé, vous passez juste sous l'eau tiède. Et comme c'est de l'encre à l'eau, ça s'en va tout seul. D'accord? Regardez, ça c'est une que j'ai utilisée hier avec Soyeuse Succulente. Elle est redevenue quasiment blanche. D'accord? Donc, pour utiliser la brosse estompe, il me suffit. Alors, je la tiens bien par le manche. Je ne vais pas mettre le doigt dessus. C'est un peu comme une brosse à dents. C'est très souple. Donc, si je la bloque ici, ça va écraser les poils. Parce que c'est des poils. Je vais écraser, je vais avoir des marques sur mon papier. Donc, je la tiens bien par le manche et je fais des mouvements circulaires. Donc, je viens faire des mouvements circulaires sur mon encreur et je vais venir ici faire les mêmes mouvements sur mon papier. Alors bien sûr, il faut revenir plusieurs fois à l'encreur pour justement obtenir la couleur souhaitée, l'intensité de la couleur souhaitée, d'accord?
Alors, j'espère que vous commencez à voir. Alors, ces brosses estampes, elles sont juste magiques. Elles sont vendues par 3. Et en fait, moi, ça m'a changé la vie parce qu'en fait, je peux faire mon papier moi-même. C'est-à-dire que là, pour une carte, on peut faire un dégradé. On peut faire plein de choses avec cette brosse. Et des dégradés avec plusieurs couleurs différentes ou dans le même ton. On peut partir, moi la semaine dernière j'ai fait un truc, j'ai démarré avec du fleur de cerisier du bas vers le haut que j'ai dégradé, donc j'étais plus longtemps sur le bas et je suis venue intensifier ensuite le bas avec du flamant fougueux et ça m'a fait un joli dégradé. Donc, franchement, il y a plein de belles choses à faire. J'ai aussi pris des bouts de feuilles comme ça, des chutes de papier où j'ai mis un peu de vert, un peu de rose, un peu de mauve, un peu de jaune. Et je suis venue faire des découpes dedans, des découpes de papillons. Et du coup, notre papillon, les copines n'ont pas le même, quoi. Et on peut faire plein de choses comme ça. D'ailleurs, ça se voit, ma feuille est pleine. Donc, ici, vous voyez, la couleur arrive. Alors, je suis un peu longue, mais en même temps, je papote. Donc, quand on papote, et ben voilà ce qui se passe. Alors ça, c'est vraiment... Enfin, moi, je trouve que c'est le produit de l'année chez nous. C'est mon produit coup de cœur. Hop. Allez, je vais en remettre encore un petit peu. Et je pense que ce sera bon. Et voilà. Donc là, je vais refermer mon encreur. Celui-ci, check. Alors, je vais enlever, c'est un peu crocra. Donc, je me retrouve ici avec une carte blanche basique. Alors, pour changer de celle que j'ai déjà faite, je vais l'utiliser dans le sens paysage. Donc, j'avais découpé déjà à l'avance une petite bande, donc avec les découpes qu'on peut trouver dans le lot. Et le papier design assorti. Alors, il est un peu quadrillé, écossé de ce côté-là. Et de l'autre côté, ça fait un peu des... J'ai disparu. Des fleurs de lys. D'accord? Et j'ai découpé aussi à l'avance notre petite fleur. D'accord? Que je vais venir placer sur ma couleur tout simplement. Voilà. Donc, quelques petits points de colle. Heureusement, j'ai dit quelques petits points de colle, bien sûr. Alors là, je mets sur les gros endroits. Mais ce qui est plus pratique, c'est de découper directement avec une feuille adhésive pour obtenir un effet très propre. Comme ceci. Voilà. Ma petite bande que je vais placer où? Comme ceci. Alors là, je vais mettre ma colle directement sur le bord de ma carte. Vous êtes sage. Hein. Tiens, bonjour Sylvie. Excuse-moi, je t'ai pas vu arriver. J'étais concentrée. Voilà. Ça, j'ai plus qu'à couper ici. Mettre bien bord à bord. À couper. Et voilà. Comme ceci. Alors, je vais y mettre un merci, parce qu'un merci, ça fait toujours plaisir de dire merci à quelqu'un. Alors là, où je mets le merci de la même couleur, ou je peux venir le tamponner aussi en noir, tout simplement. Et là, gros dilemme, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, je vais le faire en noir, parce que moi, j'aime bien quand ça tranche.
Et je vais venir le mettre ici en haut. Et voilà. Voilà. J'ai ma première carte. Et comme je devais confronter les deux, je vais maintenant faire ma carte. Alors, je vais la mettre là, celle-ci. Je ne sais pas si vous la voyez encore. Je vais ranger mon merci. Et maintenant, je vais utiliser le set de tampons douceur glacée de la collection Été des glaces pour faire ma deuxième petite carte. Alors, pour cette carte, je vais utiliser une nouvelle Incolor soyeuse succulente. Soyeuse succulente. Donc pareil, je vais utiliser une brosse estompe, mon papier dégueu. Voilà. Alors ici, je vais vous montrer une nouvelle technique. D'abord, je vais faire mon fond de carte. Alors ici, je vais l'utiliser en commençant par le bas. Alors, quand je commence par le bas, je commence sur mon papier en fait. Voilà. Et je vais remonter tout doucement. J'y retourne. Et je monte doucement. Vous n'avez pas de questions aujourd'hui, vous êtes bien calme. C'est pas votre genre. D'habitude. Alors, je suis un peu en contre-jour. Bah, vous savez quoi, regardez, quand on parlait de dégradé, je vais venir finir avec la dernière Incolor qui est épinette enivrante, qui est plus foncée, hein. Regardez. D'accord? Pour venir faire le bas. Donc, on va foncer. J'utilise la même brosse puisque c'est la même famille de couleurs, hein. Voilà. Et vous voyez, le dégradé se fait naturellement. Voilà, je m'arrête peut-être encore un peu là en bas. Donc, je pars du foncé au plus clair. Voilà. Alors, maintenant, je vais rester dans les mêmes tons, je pense. Je vais rester dans les mêmes tons. J'aime bien... Donc, je vais venir contrebalancer avec une glace à la pistache. Avec macaron à la menthe. Alors... Je vais utiliser ma petite perfo. Donc, comme ceci. Alors, pour ma petite glace, je vais utiliser le macaron à la menthe. Alors, il faut que je repasse comme ça. Donc, je vais venir me placer ici. Voilà. Ce sera monochrome aujourd'hui. Ton sur ton. Et pour le
cornet de glace. Bon, il est neuf, il ne veut pas se fermer, ça y est. Pour mon cornet de glace, je vais utiliser une Incolor de l'année dernière. C'est le cidre à la cannelle. Je trouve qu'il va bien avec la couleur. Donc là, je passe ma perfo. Bien sûr, je m'en doutais de celle-ci. Mon papier est trop large. Je recommence. Voilà. Et maintenant, je vais venir faire... Alors, je vais jouer la barbare. Comme il est découpé, je vais y aller directos. On va se marrer. Allez. Chiche. Ariane Mahet, vous le savez très bien. Alors, je vais tamponner au deuxième souhait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, je vais tamponner une première fois. Et que je vais tamponner, hop, la deuxième sur mon papier. Alors, je vais essayer de pas montrer ma tête. Et là, si je réussis, je suis une dingue. Oh, je suis trop forte. Voilà. Là, on s'en fiche un peu puisque ça va être collé. Et pour donner de l'effet à mon cornet, je vais faire le quadrillage. Sinon, ça fait pas gaufrette. On est d'accord? Donc, gaufrette, je vais tamponner au premier souhait. Hello! Donc là, on est bon. Ici, un petit point de colle. Un petit, comme d'habitude, je me suis un peu emballée. Et je vais placer ma petite glace à la pistache. Toudoum. Alors après, on peut jouer les gourmands aussi. Et rajouter une boule de fraise. Bah oui. Alors, je vais recommencer de la même manière. N'importe. Vous avez vu ce que j'étais en train de faire quand même. J'étais en train d'essayer de mettre mon tampon. N'importe quoi. Sur mon papier directement. Hop. Moi, je suis gourmandin, alors pistache, c'est ma préférée. Pour le peu que je peux y rajouter un petit peu de fruits rouges, je ne sais quoi. Et voilà, je repasse. Ça, je le garde, ça peut me servir. Hop. Et pareil, je vais venir mettre un petit point de colle. Ici, j'y mets ma petite glace, ma deuxième boule de glace. Un petit coup de Stampin' Dimensional. Donc là, comme c'est un grand motif, j'utilise les grands, d'accord? J'en mets deux. Hop. Je place. Ah non, je voulais vous montrer un truc. C'est rien, il n'est pas trop tard. Alors, je voulais vous montrer une petite technique sympa. Regardez. Alors, j'ai fait mon dégradé ici. Là, je vais utiliser mon pinceau à réserve d'eau. D'accord? Je me mets une petite goutte d'eau là sur la main pour bien humidifier ma mine. Et en fait, je vais venir. Voilà. Vous voyez, je passe ma mine. Je la place dans mon capuchon et j'envoie de l'eau. Donc, je recommence à me mettre, hop, de l'eau ici. Et je recommence l'expérience. Et en fait, je peux faire ça aussi avec... Bon, certaines trouveront ça un peu dangereux, mais je trouve que l'effet est top. C'est ma filleule Cyrielle qui m'a montré ça il n'y a pas très longtemps. Je fais la même chose avec la pointe de mon Stampin' Right pinceau. Je le mets dans mon capuchon et délicatement, hein, voilà, et ça me fait
des petits points plus foncés. Donc là, j'ai pris un ton plus foncé. J'ai pris épinette enivrante. Et voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin de plus, d'accord? Alors, du coup, j'obtiens un fond avec des petites taches foncées ou claires. Je trouve ça super sympa. Hop. Alors maintenant, je vais venir mettre ma petite glace. Et j'ai plus qu'à mettre mon petit message. Qu'est-ce que je vais lui mettre? Un joyeux anniversaire? Non, un fais-toi plaisir. Bah oui, je suis bête, là. Donc, le fais-toi plaisir. Alors, je vais le faire en épinette enivrante. Dans le petit coin. Et voilà, et ma carte est terminée. Et du coup, pareil, vous pouvez en faire toute une collection et les enfiler dans vos pochettes. Comme ça, là, il ne me reste plus. Alors, attendez, j'ai un truc qui est apparu. Ça fait chouette les petites taches, bah oui, et puis en fait, il n'y a pas besoin de grand chose et ça rend super bien. Donc là, pour ma collection été de glace, regardez, j'ai fait 3 cartes différentes qui sont d'avance. Ok, avec ma petite pochette pas finie. Donc là, je vais y rajouter le petit ruban et puis peut-être quelques glaces là sur le dessus. Je vous mettrai tout ça en photo après. Donc franchement, c'est une collection qu'il ne faut pas encore oublier. Je sais que vous êtes fan du nouveau catalogue et qui vient juste d'arriver, mais dans le catalogue printemps-été, c'est bientôt la fin, mais il est toujours là, donc n'hésitez pas, il y a des super collections encore à l'intérieur, notamment été de glace. Et puis, du coup, je vous montre aussi la carte qu'on vient de faire, avec la petite pochette pour la ranger. Je mets dans l'autre sens, voilà. Ok, donc je vous rappelle que dans la vidéo, vous trouverez toutes les mesures pour faire la pochette. Ok, regardez, là, parce que je vois que Patricia vient d'arriver. Tu vois, j'avais fait une pochette avec des cartes à glisser dedans. Avec des souhaits ou pas. Et comme ça nous fait des petites pochettes de cartes d'avance, en fait. Donc, toutes les dimensions, vous les retrouverez au cours de la vidéo. Et si vous avez besoin de passer une commande, n'hésitez pas à me joindre. Pour les mesures ou une explication quelconque, vous pouvez m'envoyer un MP. Mon numéro code hôtesse si vous voulez passer une commande via la boutique en ligne. Et puis, je pense que c'est tout. Je n'attends plus que les photos de vos pochettes et de votre petite carte. Et à vous souhaiter un excellent dimanche. Bisous, bisous!